fameuse synagogue de la Khourba, le Rav Kook, la vision des prophètes, les places de Jérusalem. Nous allons essayer d'expliquer ça tout ça ensemble avec le fameux Dvar Torah, le fameux discours du Rav Kook en ce septembre 1933 à la synagogue de la Khourba, où il va expliquer quelle est la signification de Teka Beshofar Gadol, sonne du grand chauffard. Quand nous comprendrons la réponse à cette question, c'est quoi le grand chauffard, nous pourrons faire le lien entre cette synagogue, les places de Jérusalem et la vision des prophètes de retour d'Israël sur sa terre. À travers l'histoire de la synagogue de la Khourba, nous allons essayer de répondre à cette question du rapport entre tous ces éléments. Tout commence avec le Ramban Nachmanide qui arrive en Israël en 1267. Et là, il écrit à son fils. Et voilà ce qu'il écrit. Que te raconter du pays? Il est aride et à l'abandon. Pour te résumer la situation en une phrase, tout est désertique. Jérusalem est la plus dévastée de toutes les villes. L'état de la Judée est encore plus désastreux que celui de la Galilée. Mais la terre n'en reste pas moins bénite. Maintenant, il va raconter quelque chose d'extraordinaire. Jérusalem compte environ 2000 habitants. Les Juifs sont peu nombreux. Combien y a-t-il de Juifs à Jérusalem à l'époque? 2. Il y a uniquement 2 frères qui ont le droit de rester à Jérusalem. Et il raconte que tous les 3, ils vont de nouveau refaire un minyan Shabbat. 3 ans plus tard, Nachmanide achète le terrain et il va commencer la première synagogue qui deviendra plus tard la synagogue de la Khourba. Septembre 1933. Le grand rabbin d'Israël, le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Kook, va faire son discours à Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, afin de réveiller les cœurs avant les sonneries du chauffard. Quelques jours avant, des annonces sont mises dans tout Jérusalem. On attend. Que va dire le Rav Kook en cette année 1933, qui est une année difficile pour le peuple juif? En Europe, Hitler est monté au pouvoir et déjà les nuages commencent à être sur la communauté juive d'Europe. Le Rav Kook se lève et commence son fameux discours. Il pose la question suivante. Nous prions tous les jours dans la prière Teka Beshofar Gadol, sonne du grand chauffard. Il pose la question, pourquoi il est écrit Teka Beshofar Gadol, sonne du grand chauffard? Y a-t-il un grand chauffard ou un petit chauffard? Et là, il va rentrer dans son explication. Il va commencer à parler, sa voix va trembler. En cette veille de Rosh Hashanah 1933, alors que la vie juive reprend à Jérusalem, des juifs arrivent, des maisons se construisent, des yeshivot s'ouvrent. En Europe, la situation est difficile. Et là, le Rav Kook nous rappelle que dans les 3 sortes de chauffards, il y en a un qui est impur. Quand on n'a pas le choix, eh ben on peut sonner de ce chauffard-là. Il vient d'une bête impure. Mais on ne fait pas de bénédiction sur ce chauffard-là. Ça, c'est le premier chauffard. C'est le chauffard le plus bas. Et le Rav Kook continue. Il y a une deuxième sorte de chauffard. C'est le chauffard qui vient de n'importe quel animal pur. Sur ce chauffard-là, nous pouvons sonner bien sûr, mais nous devons faire la bénédiction sur ce chauffard. Et le Rav Kook maintenant va expliquer qu'il existe un 3e chauffard. Et ça, c'est le chauffard Gadol. C'est le chauffard le plus parfait. C'est celui qui vient d'une bête qu'on appelle en hébreu Haïl, un bouc. Et c'est avec ce chauffard-là qu'on a l'habitude de prier et de sonner à Rosh Hashanah. Et ici même, le Rav Kook en pleurs va nous expliquer qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le peuple juif peut revenir sur sa terre. La première, c'est le chauffard tamé. Ce sont les nations du monde qui le sonnent, ce chauffard impur. Avec tous les malheurs que l'on a subis pendant les 2000 ans d'exil, beaucoup de juifs ont décidé de prendre le chemin sur Eretz Israël. Bien sûr, on est content que des juifs arrivent en Eretz Israël, mais nous ne pouvons pas faire de bénédiction. Nous ne pouvons pas bénir sur les malheurs du peuple juif qui ont amené certains à prendre conscience qu'il fallait revenir en Israël. Bien sûr, quand le Rav Kook va pleurer, en parlant de cela, il pense à la montée d'Hitler au pouvoir quelques mois auparavant, qui va amener à la catastrophe que l'on sait sur le peuple juif. Le deuxième chauffard, nous expliquera le Rav Kook, est le chauffard de tout animal pur. C'est la raison pour laquelle la majorité des gens reviennent en Israël. Ils veulent revenir ensemble, dans leur pays, parce que c'est plus facile spirituellement, parce que c'est plus facile de façon technique. Ils sont ensemble avec une même langue, ils sont moins pourchassés par nos ennemis. Ça, c'est le chauffard sur lequel, bien sûr, nous bénissons, mais ce n'est pas le chauffard idéal. Le Rav Kook va nous expliquer
Quel est donc ce shofar gadol, le shofar idéal? Dans son image, c'est la véritable raison pour laquelle le peuple juif, le peuple d'Israël, doit revenir sur sa terre. Et cette raison-là, c'est parce que c'est une mitzvah, c'est parce que c'est la terre de Dieu, parce que c'est la terre sur laquelle on se développe. On sait pertinemment qu'il ne peut pas avoir d'existence nationale sans une terre. Mais cette terre-là, on peut l'avoir uniquement pour des raisons techniques, pour des raisons religieuses comme le deuxième shofar. Mais cette terre-là, on peut l'avoir comme une raison essentielle. Liot Am Kadosh, un peuple saint, Mamlechet Kohanim, qui réalisons la sainteté sur cette terre-là. Et nous expliquera le Rav Kook que la sainteté veut dire élever. Élever veut dire donner un sens. À partir du moment où on sonne ce shofar gadol, on donne un sens à ce qu'on fait. On donne un sens, bien sûr, à ce mouvement d'en dehors d'Israël, à l'intérieur d'Israël, mais on donne un sens à chacun de nos actes, même ceux qui sont profanes, quand on les fait en Eretz Israël, puisqu'à partir de ce moment-là, nous réalisons la parole des prophètes que l'on a tant aspiré pendant 2000 ans. Et pour conclure, de la manière que cette synagogue s'appelle jusqu'à aujourd'hui la détruite, elle nous rappelle en fait la reconstruction. Après qu'elle ait été reconstruite en 1700, avec les élèves de Yehuda Chassid, elle a été détruite en 1720. Elle va être construite à la fin du 19e siècle, en 1864, par les élèves du Gaon de Vilna. En 1948, elle va être détruite par les Jordaniens. En 2010, elle va être de nouveau réouverte pour nous rappeler justement que cette résurrection du peuple d'Israël sur sa terre, selon les prophètes, n'est pas uniquement un rêve éloigné, c'est une réalité que l'on peut voir avec nos yeux. Le Rav Kook a présenté une femme à un de ses élèves et l'a mariée. Il deviendra plus tard le fameux Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Livracha. Ce même Rav Eliashiv, en 2005, on va venir le voir pour lui demander conseil sur la reconstruction de la Khouba. Et là, il dira cette phrase un petit peu étonnante. Manifestement, on a besoin de reconstruire la Khouba comme étape pour la reconstruction du temple et la réalisation des paroles des prophètes. Quoi de mieux pour conclure sur la Khouba, le Rav Kook, le Dvar Torah sur le shofar, le grand shofar, que de voir de nous-mêmes, de nos yeux, la réalisation de la parole des prophètes à travers ce que l'on voit sur cette place. Ainsi parle l'Éternel Tsevaot. De nouveau, des vieillards et des vieilles femmes seront assis sur les places de Jérusalem, tous à bâton à la main à cause de leur grand âge. Et la cité sera pleine de jeunes garçons et de jeunes filles qui s'ébattront sur ces places. Ainsi parle encore l'Éternel Tsevaot, de ce que la chose paraîtra extraordinaire aux yeux des survivants de ce peuple en ces jours-là. Cela devra-t-il me sembler extraordinaire à moi aussi ?